Et bonjour! Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler des dates. Des dates, de l'heure et de comment manipuler tout ça sur Excel. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir avec les dates, c'est que ce sont des chiffres. Pour Excel, la date, c'est un chiffre. Ce n'est pas une date en soi telle que nous, on l'aperçoit. Regardez, si ici je mets texte, j'écris une date. Hop, voilà. Je mets du coup, je lui dis ce texte est en fait une date. La date que je viens d'écrire là reste centrée côté gauche. Par contre, l'autre, celle que j'ai fait à partir d'un petit nombre juste avant, est centrée sur la droite. Parce que ici, j'ai une date qui est comprise comme étant une date et que du coup, je peux transformer en nombre ou en heure ou en ce que je veux en fait, hein. Euh, Ici, par contre, j'ai une date qui n'est pas compris comme étant une date. Pour lui, c'est juste du texte. Par conséquent, peu importe ce que je lui demande, ici, vous voyez, ça va dire que c'est le 12-02-97. Voilà, il n'y a pas de changement, hein. Hop. Ici, je repasse ça sur une date et je reviens au 1-01-1900. Donc ça, c'est très important, le 1-01-1900, parce que c'est le moment auquel débute Excel dans les dates. Si jamais je fais -1 et que je lui dis ce -1 est une date, ça me fera une erreur. Par contre, si je lui dis que j'ai affaire à 61 654 et que je lui dis 61 654 c'est une date, il va me compter le nombre de jours pour arriver au bon jour. Et ce, en partant du coup du 1er janvier 1900. Si jamais je lui mets le nombre 0, il me sort le 0 janvier 1900. À ma connaissance, on n'a pas de 0 janvier dans le, dans le calendrier. C'est ce pourquoi on dit que ça commence au 1er janvier 1900. 0 n'a absolument aucun sens. Et en dessous, de toute façon, dès qu'on passe en dessous de 1, du coup, ça se casse complètement la binette. Enfin, dès qu'on commence à arriver à 0, ça se casse totalement la binette. Ce qu'il y a de bien avec une journée, c'est que ça ne peut ne pas être complet. Par exemple, si je fais 0,25, pour lui, forcément, ça fait référence au 0 janvier 1900. Mais surtout, ici, vous le voyez, ça fait référence à 6 heures du matin. Ici, là, je lui mets l'heure, c'est 6 heures. Si jamais je lui mettais 0,75, là, ça me fait toujours référence au 0 janvier, mais à 18 heures. C'était 0,5, ça serait à midi. Bien sûr, je peux lui mettre l'heure, hop, voilà. Petit paramètre supplémentaire, mis à part la date comme celle que je fais afficher depuis tout à l'heure, vous avez également la possibilité d'afficher la date longue très facilement. Donc du coup, à ce moment-là, on a droit à un joli jeudi 18 octobre 2068. Et l'autre là, je peux vraiment agrandir, hein. C'est pas comme celui-ci qui n'avait juste pas la place de s'exprimer, hein. C'est vraiment une erreur quand c'est le -1. Euh, euh, Si jamais j'ai une date comme celle-ci et que je souhaite la changer de format, je peux le faire. Il me faut aller dans Données, Convertir. Alors là ici j'ai la première étape, j'y touche pas. La seconde étape, je m'assure que tout soit décoché ici. Je refais suivant. Là je lui dis que c'est une date et en format je veux jour, mois, année. Ça tombe bien mais sinon il y en a d'autres. Hop, je fais terminer et voilà. Là je vais avoir une vraie date. Là je vais pouvoir le changer en nombre. Vous voyez j'ai des résultats si je le fais. Hop, retourne sur la date. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir dans tout ça. C'est que pour Excel, l'année 1900 est une année bissextile. Sauf que ce n'est pas le cas. Et du coup, ça fait qu'il y a un jour de décalage. Alors, si jamais je lui demande la date actuelle ou quelque chose du genre, ou que je pars d'une date
écrite manuellement, alors comme je le faisais au début, comme ceci, là, hop, par exemple. Là, il me le prend bien comme une date, il n'y a pas de souci, ça ne posera pas de bug. Mais si jamais je lui mets par jour, etc., forcément, il va me compter un jour bissextile qui n'existe pas. Du coup, pour l'éviter, si jamais ça vient à poser problème, on va ici dans les options, et là, on part dans options avancées, on descend, et ici, on dit utiliser le calendrier depuis 1904. À ce moment-là, le bug en question va être résolu spécifiquement sur ce tableur. Je fais OK, et là, vous voyez, du coup, bah, les dates en jours ont avancé de 4 ans. Voilà. Hop, on va remettre dans les options. Options avancées, je vais décocher cette case. On y retourne, voilà, décocher, OK. Maintenant, il y a aussi deux raccourcis qui sont sympas à connaître pour quand on veut écrire une date ou avoir l'heure. Le premier, c'est CTRL, point virgule, ça fait tout simplement la date du moment. Et le second, c'est CTRL, deux points, qui nous permet d'avoir l'heure du moment. Là, par exemple, je peux dire on est le 3/07/2026 et il est 18h27 au moment où je fais ce tournage. Voilà. À présent, je pense que j'ai tout vu sur le fonctionnement basique des dates. Nous allons donc pouvoir commencer leur manipulation un peu plus en détail. Donc maintenant, supposons que l'on ait une date qui soit éclatée dans un tableur. On a d'un côté l'année, d'un autre côté nous avons le mois, d'un troisième côté nous avons le jour. Eh bien, si l'on utilise concat, nous ne pourrons pas réussir à avoir facilement la date. Par contre, si l'on utilise la fonction date, on va pouvoir reformer cette date facilement. Donc là, vous voyez, j'ai tapé date et ça me dit qu'en paramètre, il me faut l'année, le mois et le jour. Donc je mets l'année dans l'année, le mois dans le mois, le jour dans le jour. Je ferme la parenthèse, entrée, et me voici avec le 12/08/2005, ce qui correspond parfaitement au contenu des trois colonnes d'avant. Maintenant, supposons que j'ai une date comme ceci et que justement, à l'inverse, je veuille la casser pour avoir dans une colonne l'année, dans une colonne le mois et dans une colonne le jour. Eh bien, il n'y a pas de problème non plus, grâce aux fonctions année, hop, voilà, on sélectionne nuit, on ferme la parenthèse, égale. Et voilà, on a récupéré correctement l'année de la date, donc 2025. La fonction mois, qui fonctionne exactement pareil, hop, on reprend, on ferme la parenthèse. Voilà. Non. Hop, voilà, on ferme la parenthèse, je disais donc. Voilà, je vais y arriver. Et donc là, le mois 08, hop, c'est passé nickel. Et ici, on va utiliser jour, donc donne le jour du mois un nombre entre 1 et 31. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Hop, égal, on le récupère, fermez parenthèse, entrée, et on a à nouveau du coup le 2025 8/12. Pour ce qui est des modifications de la date, je vous l'ai dit, la date, c'est avant tout un nombre. Hop. Si jamais on lui fait égal la date et que l'on décide d'additionner, disons, 2 semaines, notre date avancera de 2 semaines. Si l'on décide de faire égal la date et de soustraire 2 semaines, soit 14 unités, puisque chaque unité vaut un jour, on aura la soustraction faite sur 2 semaines. Je peux dire que par rapport au 12/08, 2 semaines après, on sera le 26, et 2 semaines avant, on était le 29/07.
Je suis pas sûr de devoir utiliser le futur pour parler d'une date de 2008, mais bon, peu importe. Ensuite, on a le mois. Donc, le mois, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas forcément direct, est-ce que c'est un mois de 30 jours, de 31 jours, ou est-ce que c'est peut-être le mois de février avec ses 28 jours ou 29? Est-ce que c'était bissextile ou pas, etc., etc. Heureusement, on a la fonction fin de mois, donc fin.mois, sur lequel on peut prendre la date de départ, hop, lui mettre le petit point virgule, lui mettre un second paramètre sur le nombre de mois. Donc là, soit je lui tape le nombre de mois, soit je sélectionne une case qui le comporte. Peu importe, dans l'exemple, on va dire 9 mois. Hop, entrée, et ça me le donne en jours. Parce que là, ici, je suis sur standard, hop, je lui dis que je veux en format date, et voilà. Donc 31/05/2029, j'ai avancé de 9 mois. Si jamais j'avançais de, disons, 1 mois, je me retrouverai le 30/09/2028. Il y a une spécificité quand même à bien visualiser. Là, ici, je suis le 30/09/2028. Et ici, je suis le 12. Et j'ai demandé d'avancer de 1 mois. C'est parce qu'il s'agit de fin mois. Fin mois va automatiquement nous envoyer au dernier jour du mois dont il sera question. Si jamais ici était le 1er 08/2028, ça ne changerait rien. Le fin mois restera au 30/09/2028. Parce qu'en ajoutant un mois, on passera du 1er 08 au 1er 09 et que donc il va chercher la fin du mois. Pour si jamais on souhaite avoir tout simplement au milieu de mois, en début de mois, etc., on a mois décalé. Là, ça ne va pas chercher à cibler la fin du mois. Hop, donc égal mois décalé, ouvrir la parenthèse, je sélectionne toujours ma date, point virgule, je lui donne mon nombre de mois à décaler, on va remettre 9, entrée. D'une fois de plus, je suis basiquement en standard, donc il n'a pas compris. Je lui signale que je veux la date courte. Et donc là, je me retrouve projeté au 1/05/2029. Si ici, je prenais le 9, du coup, je suis au 31/05/2029. Maintenant, il y a cependant autre chose à prendre en compte dans cette histoire de mois décalé. Si jamais j'ai ma date ici, je suis au 31/08. Mon mois décalé, je le demande, alors je vais retirer un mois, il va rester au 30. Ici, là, j'étais au 31, je lui demande, du coup, 8 mois après, ça me dit que c'est le 30. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a que 30 jours euh, dans le mois d'avril. Comme il n'y a pas de 31e jour prévu, je ne serai pas le 31 avril, et de la même manière, ça ne va pas me passer la date au 1er mai. Ça va bien rester au 30. S'il s'agissait de février, ça pourrait rester au 28 potentiellement. Ensuite, parlons de l'espacement entre... Ah, alors, hop, effacer le contenu, voilà, quoique. On va même faire supprimer, ça sera plus propre. Voilà. Du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait un premier enregistrement de cette vidéo, sauf que mon micro a bugué, et du coup, bah, il n'y avait pas le son. Donc, bon pour le refaire. Oh, c'est pas la première fois que j'ai un problème. Étonné que je fais la vidéo le plus possible d'un seul bloc, à la moindre erreur, au moindre truc, je me retrouve à devoir refaire l'enregistrement entier. Mais d'un autre côté, je ne veux pas faire avec plein de montage, parce que bah, à ce moment-là, on pourrait se dire que bah, j'ai tout simplement bouquiné mes lignes au fur et à mesure, que je n'ai absolument pas eu besoin de savoir réellement ce que je faisais en fait. Juste, je fais l'action après avoir lu vite fait ma petite ligne de ce qu'il faut faire et point blaire. Bon, toujours est-il que on va reprendre ça sur l'espace entre deux dates. Donc, pour la date de fin, un petit CTRL point virgule, ça ira très bien. Pour la date de début, mettons le 02 04 2004, ça m'ira bien. On va calculer le nombre de jours.
c'est extrêmement simple. Comme je l'ai dit au début, la date, c'est avant tout un nombre pour Excel. Donc, on peut simplement prendre notre date de fin moins la date de début, entrer, et hop, ça y est, on a le nombre de jours qui se sont écoulés. Voilà, aussi simple que ça. Si jamais on le souhaite, il existe cependant une fonction pour. C'est la fonction jour, et cette fois-ci jour avec un S, contrairement à la première fois où je m'en suis servi, c'était jour sans S. Hop, du coup c'était c'était ici, là. J'ai utilisé la fonction jour déjà, et c'était jour sans S que j'avais. Alors, tac, on quitte cette fonction surtout. C'est ici, là, c'était jour sans S pour pouvoir récupérer le jour. Par contre, pour calculer le nombre de jours, c'est bien jour avec un S qu'il me faut. Tout à l'heure, je récupérais un jour, là, je calcule plusieurs jours. Bref. Donc là, je prends ma date de fin, je fais point virgule, ma date de début. Alors, je disais donc, je fais point virgule, ma date de début, ferme parenthèses, entrée, et voilà. J'ai à nouveau le nombre de jours qui est recalculé, c'est exactement la même chose. Maintenant, pour ce qui est d'utiliser nb.jour.ouvre, qui va me permettre de calculer les jours ouverts, il me faut passer par les jours fériés. Parce que nb.jour.ouvre va prendre en paramètre les jours fériés afin de dire, bah non, les jours fériés, on est fermé. Donc si je suis dit le 1-02, 1er février, du coup, dans les jours fériés, voilà, ça sera le seul jour que je vais lui mettre. Pourquoi février d'ailleurs? Hop, 1er janvier, ça sera quand même mieux, voilà. Le 1er janvier, seul jour férié que je vais lui mettre, les autres, c'est pas grave. Ici, égale nb.jour.ouvre. Et ici, je vois qu'il me faut la date de départ, date de début, un petit point virgule, date de fin, point virgule, et ici, il me propose les jours fériés. Donc on voit bien entre crochets, c'est prévu pour un tableau. En l'occurrence, moi, je vais mettre une seule date, mais de base, on en récupère plusieurs comme ça. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, maintenant, je le referme. Il va me calculer les jours ouvrés. À savoir que, du coup, par jour ouvré, de base, il entend les jours sans le samedi, sans le dimanche et sans les jours fériés. Sauf que, il y a là une petite subtilité quand même. Ici, si je refais égal nb.jour ouvré, que je reprends ma date de début, que je reprends ma date de fin, et que je ne mets pas les jours fériés, comme vous pouvez le voir, il me calcule que sur ces 22 ans, qui comportent donc 22 1er janvier, il n'y a que un jour ouvré de différence. C'est parce que lorsque j'ai mis le 1er janvier, par défaut, Excel a besoin d'un nombre complet. Et donc, il me l'a complété en disant, bah, ça doit être 2026 après tout, il n'y a pas de précision. Donc ça doit être l'année en cours. Ce qui fait qu'en fait, mon jour férié n'est appliqué que sur l'année 2026. Il n'est pas appliqué sur les autres années. Si jamais ici je change ma date de fin pour 2025, cette petite subtilité s'affiche ici. Vous voyez, je me retrouve exactement avec le même jour, le même nombre de jours ouvrés, avec ou sans mon jour férié. Maintenant, il y a une autre subtilité à avoir. Lorsqu'il s'agit du calcul de jours ouvrés, c'est par défaut samedi et dimanche. En tout cas, dans ma version d'Excel. Mais il se peut que ce ne soit pas la version qu'il vous faille, ou peut-être que ce n'est pas les jours fériés qu'il vous faut. Peut-être qu'Excel, par défaut, n'a pas mis les bons jours fériés pour vous. Mais c'est pas grave, on a jour nb.jour.ouvre.int. Int pour international, du coup. Hein. Donc, pareil, on prend notre date de départ, petit point virgule, date de fin, petit point virgule, et là, très important, ça nous propose le type de week-end que l'on souhaite. Ça peut être samedi, dimanche, dimanche, lundi, lundi, mardi.
vous avez toutes les possibilités, hein. À 1 ou 2 jours, vous avez tous les week-ends. Maintenant, du coup, ça ne sera pas pris en compte si jamais c'était un week-end de 3 jours permanent que vous avez toutes les semaines. Mais ça fait quand même beaucoup, 3 jours dans le week-end. Mais enfin. Maintenant, on va prendre par exemple lundi uniquement. Genre, voilà. Chez eux, c'est le lundi, le week-end. Hop. Et là, tout de suite, vous voyez le nombre de jours ouvrés a augmenté par rapport à avant. Puisque je suis passé de 2 jours de week-end à un seul. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine!